Bonjour, bienvenue sur RAC TV, la chaîne du rencard Autocollection Arras, qui est un événement mensuel qui se passe tous les premiers dimanches de chaque mois à Arras. Donc pour cet événement plutôt exceptionnel, sous ce magnifique soleil, on redécouvre, nous, à notre niveau, Le Mans Classique, qui se fait tous les 2 ans ordinairement, mais qui, pendant une édition, a été annulé. Et j'ai l'occasion, donc la grande chance, de rencontrer notre ami Loïc. Bonjour. Loïc, qui est un personnage exceptionnel dans son état d'esprit et dans sa façon de voir l'automobile, par les images qui nous font rêver, tout simplement, et surtout par la passion et la simplicité. C'est vraiment un des youtubeurs que j'apprécie le plus. Merci. Voilà, donc Loïc, déjà, tu peux te présenter déjà, tout simplement. Oui, donc Loïc, je suis propriétaire de la chaîne Toute Berzin, une chaîne YouTube. Donc voilà, je fais des vidéos sur l'automobile depuis plusieurs années déjà, voilà, pour partager ma passion, c'est le but. Ça, c'est génial. Et par contre, comment ta passion a débuté et à partir de quel âge exactement? Enfin, je veux dire exactement. Comment c'est venu quoi? C'est difficile à dire, oui. Ouais, c'est compliqué. Depuis tout petit, j'ai joué aux petites voitures très longtemps en fait. J'adorais ça, c'est là que j'ai commencé à prendre le nom des modèles, donc avec les majorettes. En regardant dessous, il y a des voitures qu'on ne voyait jamais dans la rue et que j'ai appris à connaître grâce à ça. Et donc j'ai joué longtemps parce que j'aimais ça et ça a commencé à me faire rêver, notamment les Ferrari, etc. Mais pour moi à l'époque, jamais c'était possible d'en acheter une. Pour moi, c'était même pas un rêve. C'était un rêve inaccessible en fait. Et voilà, puis après j'ai passé mon permis, j'ai fait d'abord la conduite accompagnée, donc j'adorais ça, conduire, forcément, et après j'ai passé le permis, et donc après j'ai commencé à faire mes études. Et là, quand j'avais 19 ans, il y a un truc qui a vraiment déclenché quelque chose. Alors j'étais déjà passionné évidemment, mais j'ai conduit une Ferrari pour la première fois à 19 ans. Et là, ça m'a donné vraiment l'envie d'en acheter une. En fait. C'est quel modèle? C'était une 550 Maranello. En fait, ce jour-là, j'en ai essayé 3. J'ai essayé une 550 Maranello. Après, dans la foulée, une Lamborghini Murcielago. D'accord. Et après, une 360 Modena, justement. D'accord, super. Ah ouais, donc j'avais 19 ans. Quand elle venait de sortir, finalement. Oui, il n'y avait pas encore la F430 rien. La Murcielago venait vraiment de sortir. Et voilà, donc à l'époque, c'était vraiment un rêve qui se réalisait. Et du coup, le fait de la conduire, c'est vraiment trop bien et il faut que j'en achète une. Quoi. Et c'est là que ça m'a motivé à faire des études et tout ce qu'il fallait après pour pouvoir réaliser mon rêve un jour. Et ça y est, donc depuis 4 ans bientôt, j'ai une 360 Modena. Donc, magnifique donc voilà. Modena, dans sa livrée, finalement une couleur Ferrari rouge. Mais c'est la couleur par excellence, je veux dire, pour les Ferrari. On dit souvent que on en voit trop des rouges et on préfère des grises, des noirs. Et moi, je reste toujours quand même quelque part. Ça colle avec le modèle, quoi. Tu sais. Oui, c'est vrai que le rouge est souvent associé à Ferrari. Alors il y a toujours le débat couleur officielle ou pas. Donc en fait, c'est la couleur des voitures de sport italiennes. Et donc forcément, Ferrari, c'est une voiture de sport italienne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Ferrari rouges. Après, Ferrari n'a pas de couleur. Elle n'a pas de couleur officielle. Certains disent que c'est le jaune, mais non, en fait, jaune, c'est la couleur de Modène. Ferrari n'a pas de couleur officielle, voilà. C'est la vraie réponse à cette question. Voilà. Alors, c'est marrant parce que tu me dis quand tu étais petit, tu jouais sur des majorettes, et notamment Ferrari. Mais c'est peut-être aussi la couleur qui attire aussi quelque part. Toutes tes petites Ferrari devaient être rouges ou jaunes. Oui, tu vois, elles étaient rouges. Ouais, c'est les Ferrari majorettes étaient toutes rouges, en tout cas celles que j'avais. Et tu as commencé quelle voiture? La première voiture passion, alors c'était une Opel Speedster. D'accord, une petite Opel Speedster, je vois. Ça ressemble à une Lotus. Lotus, ouais, c'est la même base en fait. Même plateforme. C'est même fabriqué dans la même usine, sur les mêmes chaînes de distribution. Mais c'est un 4 cylindres, c'est ça? Voilà, oui, c'est un 4 cylindres. Par contre, c'est un moteur General Motors. Ouais. C'est pas un moteur Lotus. 4 cylindres General Motors, c'était dans quoi en dehors des Lotus? Quand je dis General Motors, c'est plus côté Opel, c'est pas, Opel, pas le côté Chevrolet. Chevrolet, oui. Non. Et voilà, donc c'était une super voiture, j'ai un très bon souvenir, donc du Light is Right, une voiture qui faisait moins d'une tonne. Tout à fait. Ce que disait Colin Chapman. Oui, voilà, Light is Right, c'est ça. Ouais. Donc je garde un super souvenir de cette voiture. Là, j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes, d'ailleurs, ici au Mans Classique, et ça fait toujours plaisir d'en voir. C'est incroyable. Ouais. Et ce qui est magnifique dans ce que tu dis, et c'est ce que j'apprécie, et c'est ce que moi-même j'ai vécu, ce que je vis d'ailleurs actuellement, c'est d'avoir un but dans la vie, qui est d'aller au bout de son rêve, qui n'est pas encore terminé, je suppose, d'essayer de tout faire dans le travail, avec la sueur de son front et de la passion,
parce qu'il l'a amené et tu l'as mis en image, on en parlera un petit peu plus tard. Et puis d'aller au bout de tes rêves avec le travail et tu y arrives en fait. Et tout le monde peut y arriver en fait, c'est ça qu'il faut se dire. Exactement. Tout le monde peut y arriver, moi je suis parti de rien, enfin de voilà. Petite voiture tout doucement, ça, tu rajoutes, etc. Oui, tout à fait. Et quand je regarde tes vidéos, j'ai l'impression que tu connais. Et tu connais même des modèles anciens, quoi. C'est même particulier parce que on sent vraiment le passionné, quoi. Tu sais, je connais pas tout parce que là j'arrive à avoir des voitures que je connais pas, hein, ou que je connais mal. C'est vrai que je m'intéresse à tout, aux anciennes, récentes. Voilà. Après j'ai forcément des préférences, hein. Moi, je préfère les voitures italiennes, anglaises. Et surtout. Ferrari apparemment. Alors, tu as pourtant essayé une Lamborghini, qui est d'ailleurs une gamme un petit peu supérieure, parce que la Murcielago était quand même vraiment une voiture exclusive à rapport dans la gamme. Quoique la Maranello était comparable, hein, c'était une GT. Magnifique C1 d'ailleurs, un petit clin d'œil qui passe là-bas, hein, fin 50, super belle. Enfin bon, excuse-moi, c'est pour la petite aparté. Mais qu'est-ce qui t'a fait pencher plus sur Ferrari à part Lambo? C'est quoi l'état d'esprit C'est le prix, hein, parce que le prix. Lamborghini c'est quand même plus cher. Le prix déjà, je suis d'accord. Et après mon rêve vraiment, ça serait d'avoir une Lamborghini V12. Le rêve central, ultime, voilà, donc ça serait soit une Diablo ou une Murcielago. On a les mêmes goûts, on a les mêmes Voire goûts. Aventador, soyons fous. Alors, par contre, c'est inaccessible après évidemment. Hein. Inaccessible. Les couletages, tout ça, c'est quand même inaccessible par exemple. Je suis sûr que ça peut le devenir en fait. C'est comme tout, hein. Au départ je pensais que c'était inaccessible aussi, puis finalement j'ai réussi. Donc je me dis que je suis confiant. Je pense pouvoir le faire un jour. Et ben, tu vas y Après, arriver. à moins que vraiment la cote s'envole et atteigne plus d'1 million, là ça devrait être compliqué, même si rien n'est impossible. Et comme je dis, même des fois, une Bugatti Veyron, c'est pas impossible d'en acheter une. On peut y arriver. Par contre, ça demande des efforts incroyables et après, il faut avoir vraiment envie de le faire, de faire tous les sacrifices qu'il faut pour le faire. Mais c'est pas impossible. Mais voilà, moi je suis pas prêt à faire autant de sacrifices que ça pour atteindre cet objectif-là quand même. D'accord. Alors, je remarque que tu n'es pas trop extraverti, tu es plutôt introverti de caractère, non? C'est pas ça? Ouais. Je suis plutôt timide. Hein. Voilà, tu es plutôt timide. Étonnant pour un youtubeur, mais... Voilà, non mais c'est peut-être pour ça que tu t'es mis à faire de la vidéo pour partager quelque chose, non? C'était le but, hein. Moi c'est vraiment de partager, hein. C'est pas de me montrer ou quoi que ce soit. Voilà, je partage, je viens à un événement, je partage à tous les passionnés ce que je vois. Mes expériences d'essai aussi, etc. D'accord. Donc voilà, moi le but c'est vraiment de partager. Hein. Et puis bon après je cache pas que mine de rien, quand on commence à avoir un petit peu d'influence, tout à fait. On commence à avoir accès à certaines choses intéressantes. J'ai remarqué, tout à fait. Voilà, ça, les passes, les accès, tout à fait. Bon là aujourd'hui j'ai un pass que j'ai pas là, mais pour le coup c'est pas grâce à ma chaîne YouTube, mais généralement j'arrive à avoir des passes ce qui me permet d'accéder à certaines choses que je n'avais pas accès avant. Et j'ai l'impression que ces derniers temps, depuis quelques mois, ça s'accélère. Je sais pas ce que tu en penses, mais quand je te regarde... alors c'est parce que j'ai compris que maintenant je pouvais avoir des accréditations. Oui. Avant je faisais pas forcément la démarche. Et maintenant que je sais que ça marche, j'en profite. Non, mais c'est bien. Parce que mon nombre d'abonnés, il monte, mais doucement en fait. Hein. Y a des fois, ça monte d'un coup, mais là, ça stagne. C'est bizarre. Bon, après. Et c'est important d'être abonné à ta chaîne ou il suffit d'avoir des vues? Comment ça fonctionne? Ça contribue après à pouvoir accéder. Belle GT40. Ah oui, on passe à l'aparté, hein. Une reconstruction. Vas-y, je te laisse finir. Parce que je suis à fond de voiture. Oui, moi aussi. Ça permet, ça contribue, quand je demande une accréditation, je donne toujours le nombre d'abonnés, le nombre de vues, etc. Et forcément, ça fonctionne comme ça aujourd'hui. Hein. Ça aide, C'est plus du journalisme, du papier ou pas de carte de presse. Tout à fait. Non, c'est vraiment, on montre nos statistiques. Alors mon ami Loïc, on l'a invité, on a pu avoir des passes, nous on fait partie du club Autocollection Prestige, donc, qui fait le rencard, et ça nous a permis, depuis plusieurs années déjà, d'organiser et d'être fédérés au sein du Mans Classique. Donc d'accéder, de pouvoir exposer des autos. Si tu peux balayer un petit peu. Donc là voilà, on a tout un parc, il en manque quelques-unes qui vont arriver cet après-midi. Et grâce à ça, on a pu trouver une place à notre ami Loïc, et ça peut se répéter. Merci beaucoup d'ailleurs. Ça peut se répéter. Non mais de toute façon, quitte à ce qu'elle soit dispo, je veux dire, ça ne nous coûte rien. Merci à toi d'avoir pensé à moi en tout cas. Alors notre ami Loïc donc est venu sur le stand en fait tout simplement de l'assaut.
avec une magnifique 360 Modena, avec des petites options fort sympathiques, et avec une configuration, on va se l'avouer, standard, Oui. rouge intérieur standard, donc intérieur noir, Ouais. mais qui reste vraiment une valeur sûre au niveau du classique et qui reste magnifique. De toute façon, parlons un petit peu de cette voiture, pourquoi cette auto, etc. quoi, tout simplement. Donc c'est une 360 Modena, donc 360 pour 3,6 litres et Modena donc pour la ville de Modène, la ville de naissance d'Enzo Ferrari. Et, donc voilà, rouge Rosso Corsa, hein, donc effectivement le rouge standard chez Ferrari. Alors elle a quand même quelques petits détails. On peut faire le tour si tu veux. Par exemple, l'ancien propriétaire a fait mettre j'ai perdu le nom, un petit spoiler. Ouais. Un petit spoiler. La petite lame dessous voilà, là. une lame là, qui a été rajoutée. Ici, d'accord. C'est ça, donc c'est du Novitec, hein, acheté en accessoire chez Ferrari. La marque Novitec. Hein. Ouais. Petit détail qu'elle a aussi, donc c'est les jantes, c'est qui m'a fait vraiment aimer la voiture, donc ont été peints un petit peu anthracite. Ouais, un gris. Et du coup, je trouve que ça lui donne une petite touche de modernité. Tout à fait. Aux alus. Du coup, c'est ce qui m'a fait craquer pour celle-là quand je cherchais, hein, notamment donc la couleur des jantes. Elle a aussi des cales élargisseurs de voie. Ça la fait ressortir un petit peu. Pour ressortir un petit peu les jantes. Donc ça la met un peu plus en valeur. En option, elle a aussi donc, la grille Challenge à l'arrière. Voilà, donc qui, je trouve, donne plus d'agressivité à l'arrière de la voiture. Et ça lui permet aussi de bien refroidir. Aussi, ouais, ça aide au refroidissement du moteur aussi. Parce qu'habituellement, c'est opaque. Hein. C'est ça, en fait, normalement, c'est couleur carrosserie. Ouais, voilà. Enfin, si on n'a pas l'option. Il n'y a pas de perçage, hein. C'est une pièce en peau. C'est la grille qu'on retrouve aussi sur la Challenge Stradale. Elle a un échappement inox, un Tubistyle. Ouais. Donc ça chante bien. Très connu, un Tubistyle. Hein. Ouais, Tubistyle, c'est classique chez Ferrari. Et cette lame, là, elle a été rajoutée aussi, non Non, ça c'est d'origine. Ça c'est d'origine, ouais. d'accord. Et option que j'adore aussi sur celle-ci, c'est un petit plus, c'est les sièges Daytona. Ah oui. Voilà, donc alors ça c'est magnifique. Le design des sièges qui s'inspire des Daytona, donc des anciennes Ferrari. Qui est issu de la 330 à la base, non la Daytona 365 de la Daytona, ouais, 365. Je dis 330, c'est plus vieux. Ouais. Super beau. Bazar, et c'est une option Ouais, c'est une option. D'accord. En option, on a soit les sièges standards, soit les sièges baquets ou les sièges Daytona. En option, elle a aussi l'étendue cuir, donc elle a du cuir partout à l'arrière, sur le toit. Et donc c'est une boîte F1. Donc boîte F1, c'est une boîte robotisée en fait, séquentielle, donc avec palette au volant. Elle existe aussi en boîte manuelle, mais elle cote plus en boîte manuelle. Elles sont beaucoup plus chères. Ouais, c'est des boîtes 5 ou 6 Boîte 6. Boîte 6, hein. Déjà boîte 6. Hein. Ouais. Et superbe, franchement elle est superbe. Hein. Et après, alors la puissance, la cylindrée, la mécanique, donc c'est un V8, d'accord. Ouais, V8. C'est après la 355. 3 litres 6, d'où le nom 360. D'accord. Et donc il est là en position centrale arrière, je peux vous le montrer. Et pour la puissance, donc c'est 400 chevaux. 400 chevaux, d'accord. Ce qui peut paraître presque ridicule aujourd'hui. Oui, mais autant que la Testarossa, qui était la voiture la plus rapide du monde en 86. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, ce qu'on peut voir, c'est que même le moteur, c'est une œuvre d'art en lui-même. C'est ça, c'est ce qu'on adore. Il est mis en valeur sous la vitrine. C'est ce qu'on adore, c'est dément. C'est vrai que le moteur en lui-même est vraiment joli, c'est une sculpture en fait. Tu as déjà fait un entretien dessus depuis que tu l'as acheté ? Oui. Moi je fais un entretien tous les ans. D'accord, alors c'est une chaîne ou une courroie ? C'est une courroie de distribution. C'est une courroie, donc, mais par contre elle est moins compliquée qu'une Testarossa. Oui, parce que là il n'y a pas besoin de déposer le moteur, en fait il y a une trappe entre les deux sièges, donc il faut dégarnir le cuir derrière. On a accès à la trappe qui donne accès à la distribution directement. D'accord, donc c'est quoi ? C'est 8,32 soupapes ? Oui, c'est ça. 4 soupapes par cylindre. 5, pardon. 5, donc 40. 8 x 5, 40. 40 soupapes. C'est ça. 8 x 5, 40, ok. Et alors, au niveau du châssis, comment ça marche ? C'est un tubulaire ? Oui, ou c'est une coque c'est le châssis tubulaire. Tubulaire ? Et oui, c'est la première Ferrari qui est entièrement en aluminium. Entièrement en aluminium, d'accord, ok. Donc écoute, magnifique. Au niveau d'entretien, on a vu, hein, c'est relativement simple. Ouais, alors après, ce que je disais, en fait, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a plein d'astuces pour réduire le coût d'entretien. Par exemple, il y a des pièces qui viennent, par exemple, la pompe de la boîte F1, on retrouve la même chez Alfa Romeo, où on enlève un zéro sur le prix. On divise par deux, enfin voilà, c'est dans ces eaux-là. Juste parce que sur le carton, c'est Alfa Romeo au lieu de Ferrari. Mais c'est la même. C'est incroyable. Voilà, quand on est sur certains forums ou pas, on a plein d'astuces pour la Ferrarista, par exemple, hein, je suppose que tu connais. Oui, justement. Il y a plein d'astuces pour réduire le coût d'entretien. Voilà.
Après, Bah, ça reste quand même assez cher, faut se dire, hein, mais c'est Ouais, pas non ouais, plus ouais, comme non, on mais peut entendre des fois, tu sais, ça se fait. ah ouais, non, mais ça se tient. Hein. Là, elle est complètement d'origine, sinon en dehors des grilles challenge et des petits détails, etc. La grille challenge, c'est d'origine, hein, c'est Oui, oui, une c'est option. une option de Non, à modèle. part la couleur des jantes et puis les petites lames, à part ça, ouais, elle est entièrement d'origine. Alors, petite modif que j'ai faite quand même dessus, c'est j'ai reprogrammé le calculateur de boîte de Je vitesse. t'ai suivi, ouais. Voilà. Et tu avais fait un comparatif aussi, et tu as Ouais, trouvé c'est ça. une vraie différence? Oui, oui, donc j'ai mis le soft de la Challenge Stradale dessus. Donc en fait, tu as juste à démonter le boîtier, on l'envoie à quelqu'un de chez Ferrarista d'ailleurs, qui l'ouvre, qui reprogramme la puce, et après donc il nous le renvoie, on remonte et tac, c'est bon. Ah d'accord. Et du coup, effectivement, les rapports placent Les rapports de, rapidement. ouais, les Et rapports de ça met un régime. petit coup de gaz en rétrograde et tout, enfin c'est génial. Quoi. Ah c'est super. Ouais. Ouais, la sensation, On elle a doit être. l'impression d'avoir changé de voiture presque. C'est super, Et dis c'est donc. top, ouais. Et ça abîme pas la boîte, rien, au contraire, les vitesses Ça l'aménage passent très peut-être vite. plus. Ouais. Et du coup, ça fait moins patiner en voyage. Mais par contre, il y a eu des modèles un peu exclusifs dans la 360. Oui, donc la Challenge Stradale notamment, donc, et la version sportive. Ultra recherchée, et je crois même peut-être plus que la 430 au coup derrière. Parce que beaucoup plus rare, je crois, non? Elle est plus rare, ouais. Ouais. Donc oui, d'ailleurs celle-ci c'est pareil, ça fait partie des voitures que j'adorerais un jour posséder. Parce qu'il y a une grosse différence quand même entre les deux, hein, ça se sent. Elle est plus légère, l'intérieur beaucoup plus sportif. Donc voilà. Alors après, on a vu l'intérieur, la mécanique, et au niveau du capot, alors, on arrive quand même à ranger quelque chose? Ouais, alors bon là j'ai mon bazar. Oui, oui, on va aller le bazar, on dit qu'on l'a pas vu. On est même devant, ouais. Mais oui, mine de rien, on peut quand même mettre des choses. C'est pas si ridicule parce que bon là on voit pas trop mais parce que j'ai la couverture, mais c'est assez profond en fait. Hein. Donc on peut quand même en mettre et on peut en mettre aussi derrière les sièges. Il y a de la place, hein. Ouais. Et t'as vu une bagagerie spécifique avec la 360? Comme il y avait par exemple avec les modèles ouais, 12 cylindres? je crois que ça existe. Il me semble, on n'est pas sûr à 100%, mais je crois que ça existe. Mais bon, je l'ai pas. Bah écoute, magnifique, hein. On a eu l'occasion donc un petit peu en one shot quoi, hein, de faire une toute petite vidéo de présentation. On ne manquera pas de faire la promotion aussi de ta chaîne YouTube. Beaucoup, J'adore ta simplicité, c'est tout, on ne peut pas le dire autrement. Tu n'as pas à me remercier, hein. Tu fais partager des choses, c'est super. Et donc on était bien sur la chaîne Rancard Auto Collection, RAC TV comme Rancard Auto Collection, ou comme Raconte ta passion, parce que c'est RAC TV Raconte ta passion. Et je remercie encore Loïc, super, et on espère à bientôt sur RAC TV, hein. N'hésitez pas, c'est tous les premiers dimanches de chaque mois à Arras. Ciao, ciao. Salut. Donc bienvenue sur RAC TV, la chaîne du Rancard Auto Collection Arras, hein, l'événement qui a lieu tous les premiers dimanches de chaque mois à Arras. Voilà quoi, tout simplement. J'espère que tu as coupé entre deux.